est-ce que vous pourriez revenir sur votre combat pour la modification de la définition du viol au niveau européen et l'inclusion de la notion de consentement, s'il vous plaît? On les fait une par une? Comme vous voulez. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Donc, de toute façon, c'est pas plus mal. Enfin, je suis sûre que les autres sont aussi des vrais sujets. Mais c'est Allons-y. pas plus mal qu'on s'y arrête parce que c'est un sujet important. D'abord, pourquoi il faut changer la définition du viol dans le droit français et dans le droit européen? Aujourd'hui, on a moins d'1% des viols qui sont commis en France dont les auteurs sont condamnés. Moins de 1%. C'est toute une suite de raisons. La plupart des femmes qui n'osent pas porter plainte, puis ensuite la plupart des plaintes qui sont classées sans suite, faute de preuves. Il existe 4 critères dans le droit, notamment la surprise, la violence, etc., mais qui ne tiennent pas compte notamment de l'effet de sidération dans une violence sexuelle. Et donc, il est clair aujourd'hui que le droit est largement insuffisant pour condamner un viol. Et l'objectif d'introduire la notion de consentement, c'est de définir très simplement, en plus des critères qui existent déjà, une relation sexuelle sans consentement comme un viol. Point barre. Ça paraît évident quand on dit une relation sexuelle sans consentement est un viol. Point barre. Eh bien, juste ça. C'est le fruit d'une bataille juridique sans fin. Sans fin, depuis déjà quelques années, j'ai mené la bataille au Parlement européen dans le cadre d'une directive européenne. On a réussi à le faire voter au Parlement européen. Ça n'a pas été facile. On a réussi à le faire voter au Parlement européen et ensuite, il fallait le faire valider par les États européens. Et devinez qui s'y opposait? Emmanuel Macron, qui a trouvé son meilleur allié, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui est toujours là pour saccager les droits des femmes et qui a réussi à bloquer cette définition. Résultat, on a perdu au niveau européen.